Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Donc, on se retrouve aujourd'hui. Petite vidéo, OK? On est en plein air parce que il fait beau dehors. Je veux simplement vous parler un peu de qu'est-ce qui se passe dans le marché. On a vu Bitcoin retomber autour des 115 000 $ cette semaine. Et là, plein de gens se posaient la question, mais qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que ça veut dire que c'est la fin du bull market? Est-ce qu'on a trouvé un sommet? Donc, je veux commenter là-dessus. On va aller voir mon opinion parce que je pense que c'est important de vous le donner, OK? Beaucoup de gens sont pris dans le fait que ils veulent absolument que le marché s'en aille à la hausse dès maintenant. Et je comprends qu'il y a beaucoup d'incertitudes dans le marché, OK? On en a vu encore plus cette semaine vis-à-vis les tarifs, vis-à-vis le FOMC et les données sur l'emploi max sont arrivées vraiment négativement. En fait, négatif, des révisions à la baisse pour clôturer la semaine. Ça l'a fait en sorte qu'on a vu SP500, Nasdaq et Bitcoin tomber. Malheureusement, là, les gens qui n'ont pas de système, qui n'ont pas nécessairement de compétences, c'est pas pour vous insulter, OK? C'est simplement être conscient de ça, que vous naviguez un marché qui est quand même assez complexe et le fait que vous manquez les compétences emmène un manque de confiance, OK? Et c'est une simple sauce logique. Si jamais je m'en vais faire du snowboard, de la planche à neige et j'ai pas les compétences, je m'en vais dans une piste double noire, naturellement que ça se peut que j'aille peur, OK? Que je manque de confiance. Donc, présentement, vous naviguez le marché, vous êtes un peu dans des eaux troubles, vous ne savez pas nécessairement comment réagir à ce qu'on voit. Et ça fait en sorte que vous avez soit vendre en panique, soit seulement ne rien faire et rester figé. Et que si jamais la tendance se retourne de côté officiellement, ce qu'on n'a pas pour le moment, OK? Les tendances sont toujours haussières. Si la tendance se retourne officiellement, vous allez figer et vous n'allez pas savoir quoi faire. Donc, le meilleur conseil que je peux vous donner cette semaine, c'est simplement aller regarder ma dernière vidéo que j'ai faite. Je vous explique mes systèmes, OK, de A à Z, totalement gratuitement. Je vous explique la marche à suivre sur comment les construire. Et si vous construisez des systèmes du genre, ça va simplement vous aider à prendre des décisions, OK? Donc, ça, c'est bon. On comprend que ça prend des compétences pour avancer. Maintenant, qu'est-ce qu'on a eu comme événement? Eh bien, on a Trump, en fait, qui a renvoyé le chef de la Bureau des statistiques pour le marché de l'emploi à cause que on a eu des mauvaises données sur l'emploi, sont arrivées vraiment à la baisse. Et ce que ça a fait, en fait, c'est que selon lui, Trump, c'est de la manipulation politique pour montrer que son économie est beaucoup moins résiliente que les gens le pensent. Le marché a négativement réagi à ça, mais je pense que Trump s'est un peu tiré une balle dans le pied en faisant ça. Il aurait pu simplement, OK, prendre ces mauvais chiffres-là, appeler Jérôme Powell et lui dire hey, « Écoute, on a des mauvais chiffres sur l'emploi, il faut que tu coupes les taux dès maintenant. » Malheureusement, il a fait ce que Trump fait à chaque fois et c'est simplement pointer le doigt à quelqu'un d'autre et ça l'a fait en sorte que, malheureusement, ça l'enlève la confiance sur les données américaines. OK? On ne se le cachera pas. Est-ce que le marché va s'en aller à la baisse à cause de ça? Je pense pas. La correction était due. On avait identifié certaines zones-là dans les maps de liquidation dernièrement. On avait plusieurs aussi algos qui avaient signalé une position short sur plusieurs actifs différents. J'ai coupé certaines positions, comme j'ai mentionné, dans le groupe VIP. Pour le reste, OK, des prochaines semaines, voire prochains mois, je demeure quand même assez haussier. Premièrement, pourquoi? La liquidité globale, le M2 a encore une tendance à la hausse, même si vous allez voir des charts en fait sur YouTube ou sur Twitter en fait qui vous montrent comme quoi le M2 a topé. La réalité des choses, c'est que le M2 a topé temporairement et qu'on devrait retourner en croissance expansionnaire dans les prochaines semaines à venir. Je suis un peu mitigé par contre, OK, sur les données que je regardais. J'en ai fait vraiment le résumé dans le rapport macroéconomique qui est dans le groupe VIP. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a des données sur l'inflation, comme quoi que l'inflation corps PCI, CPI, corps CPI ne retourneront pas aux cibles des 2%. OK, désolé, là, je suis caché par le soleil. Ne retournera pas aux cibles des 2% pour l'année si jamais on n'a pas une récession, OK? Et là, avec les données sur le marché de l'emploi, ça indique une potentielle récession avec un ralentissement économique quand même assez massif, je pourrais dire. Donc, je suis un peu mitigé sur où ça va se diriger dans les prochains mois. Je demeure quand même haussier parce que je pense que la liquidité s'en va à la hausse, les systèmes sont toujours haussiers. Par contre, je suis conscient que peut-être va falloir que je change ma thèse, peut-être va falloir que je fasse des changements dans mon allocation de capital si jamais, désolé, j'ai tapé le micro, si jamais les données sur l'emploi s'empirent et si jamais on s'en va dans une récession, OK? À voir si ça va se passer. Donc, quoi faire cette semaine? Je vais simplement m'asseoir ici. Quoi faire cette semaine, OK? Cette semaine, premièrement, ce que je conseille à tout le monde, c'est travailler sur vos systèmes, travailler sur vos compétences. Deuxièmement,
c'est le bon temps pour redoubler d'ardeur. Je sais que c'est l'été que vous voulez aller dehors et profiter du beau temps, mais c'est le bon temps pour justement profiter pendant que c'est quand même relativement calme. Okay? Bitcoin est à 114 000 là où on se parle. Ethereum qui a eu un pullback autour des 3350. C'est le meilleur moment pour vraiment revoir votre allocation de capital, y penser, est-ce qu'elle est stratégiquement solide et optimale pour le moment? C'est toujours la question à vous poser. Est-ce que mes positions sont le plus optimales aujourd'hui et non selon ce que je pensais hier? Donc, où je pense que le marché va se diriger pour y revenir? Potentiellement, petite correction au cours de la semaine, ou si on veut qu'il y ait un rebond, ça doit se passer en début de semaine pour reprendre le niveau des 117 118 000 à voir où ça va se diriger. J'ai confiance sur le fait que Ethereum devrait repartir à la hausse massivement dans les prochaines semaines. On a encore une accumulation au niveau des ETF, on a encore une accumulation au niveau des entreprises de trésorerie et je pense que cette tendance-là va demeurer intacte. Donc pour le moment, je ne fais rien. J'ai du cash de côté pour faire une nouvelle allocation de capital. Tout est mentionné dans le groupe VIP. Si vous voulez en savoir plus, c'est dans la description. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Bon dimanche à tous.